En 2017, on a pu travailler ces zones-là encore, ça a été. Mais cette année, il y a eu à labourer, donner, donc tout cela c'est maïs. Depuis que je suis arrivé à Bagré, sans les VDP, on ne pouvait pas arriver ici. Personne ne vous conseillera de venir ici. Voilà, nous sommes arrivés, on a produit du maïs, on fait des interviews. Il faut dire que l'apport des VDP et des FDS au niveau de Bagré est très très conséquent. Parce que ça permet à tous les producteurs d'avoir de la quiétude dans la terre et de rentrer, d'accéder au niveau des producteurs des parcelles pour produire. Si vous avez une parcelle que vous ne pouvez pas accéder, peut-être vous partez au champ, vous n'êtes pas sûr que vous allez repartir le soir, personne ne va les produire. Je crois que c'est à saluer et même à perpétuer, à insister de plus qu'il y ait un ancrage, de telle sorte qu'on puisse sécuriser totalement toute la plaine et que tout le monde puisse venir, que ce soit les agro-businessmen, que ce soit les producteurs, chacun vienne ici sans inquiétude, sans se dire que quelque chose va m'arriver. Là, on est dans une certaine dynamique qui pourrait faire avancer notre pays. Cela fait bien longtemps que les producteurs agricoles avaient perdu l'espoir sur les plaines agricoles de Bagré dans la région du centre-est. Les groupes armés terroristes les avaient contraints à abandonner leurs champs et parfois leur domicile pour rejoindre des lieux plus sûrs. L'initiative présidentielle pour la production agricole est venue à la rescousse en ouvrant la voie à un combat sans précédent. Déloger les terroristes, sécuriser toute la plaine et lancer la production agricole. En seulement quelques mois, les forces de défense et de sécurité, avec à leur côté les volontaires pour la défense de la patrie, relèvent le défi. Sur une prévision de 1500 hectares, ce sont au final 1730 hectares de maïs qui sont mis en valeur à Bagré-Pôle. Bagré-Pôle nous a informés, ceux qui peuvent travailler, il n'a qu'à envoyer la demande pour qu'ils vont labourer pour donner. Donc, dès messieurs, on a fait la demande là aussi, on a envoyé, le président dit qu'il va donner l'engrais. Ça sera l'engrais là, ce sera favorable. C'est pas comme prix du marché. Il va nous donner le chômage aussi pour qu'on puisse nous piller avec ça pour qu'on puisse travailler. Donc, on a fait la demande, on nous a donné des distributs de parcelles. Chacun a eu. Moi, comme ça, j'ai eu 4 hectares. Donc, j'ai eu pour ma femme aussi. Donc, l'engrais aussi, on m'a donné le chômage aussi. L'engrais aussi, on m'a donné. Donc, j'ai mis. En tout cas, par la grâce à Dieu, je crois que c'est bon. Quand on m'a parlé de cette initiative, c'était comme dans un rêve. Je ne sais pas comment remercier le président. Mon mari est malade et couché à la maison. Après les labours, j'ai fait appel aux jeunes du village pour les semis. Les jeunes ont filmé et montré cela à mon mari, qui malgré son état a voulu se rendre au champ pour savoir qui est venu nous sauver. Au départ, les forces combattantes déployées sur le terrain n'y croyaient pas. Comment sécuriser des milliers d'hectares et dans le même temps produire du maïs? La stratégie mise en place est payante. La Kalash et la Daba font bon ménage pour la reconquête du territoire national et la quête de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes là et nous avons comme mission principale la sécurisation de ce site pour permettre le retour des producteurs et également contribuer à notre manière en participant à la production agricole. Ce qui nous a motivés à produire, c'est que nous avons compris qu'il était nécessaire que chacun apporte sa pierre. Au départ, on a trouvé l'idée bizarre parce qu'on se disait que entre la sécurité et la production, c'est deux choses différentes. Mais nous avons remarqué quand nous sommes revenus ici, dans un premier temps, ça a rassuré la population. Et nous aussi, nous avons vu que notre rôle de sécurisation dans la zone nous a permis non seulement de renouer la terre, mais aussi de produire des champs individuels qui peut-être peuvent nous apporter beaucoup de choses. Après avoir fait ce travail, nous avons un sentiment de fierté d'avoir vraiment participé à la production agricole et
à la lutte contre le terrorisme et surtout défendre vaillamment notre pays. L'initiative présidentielle pour la production agricole répond à la volonté du président de la transition d'apporter une réponse adéquate aux risques d'insécurité alimentaire dont fait face le Burkina. Des risques liés au déplacement massif des populations dû à la crise sécuritaire, avec pour conséquence l'impossibilité de mener des activités agricoles, aux effets du changement climatique ainsi qu'aux restrictions des importations occasionnées par la guerre en Ukraine. L'initiative vient donc renforcer les campagnes ordinaires de production agricole. L'initiative présidentielle rentre dans la vision vraiment du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui vise vraiment à promouvoir l'agriculture au Burkina Faso. Il estime que le Burkina Faso a tout un potentiel pour pouvoir s'autosuffire en alimentation. Nous avons les terres, nous avons une pluviométrie, nous avons assez d'eau dans le sous-sol et même une pluviométrie assez intéressante qui puisse permettre aux bonnes variétés améliorées développées par la recherche de boucler leur cycle et nous permettre de nous autosuffire en question alimentaire. Dans la région du centre-sud, de nombreux bas-fonds aménagés sont pris d'assaut par les producteurs. Cette plaine risicole dans le village de Zamtanga, dans la commune de Manga, est exploitée par la coopérative Nong-Taba créée en 1989. L'initiative présidentielle est arrivée à point nommé. L'installation tardive des pluies ne permettait pas de labourer ces terres à la daba. Les tracteurs ont fait un travail fort apprécié et le retard a été rattrapé. Je vous ai dit que nous avons commencé le travail en 1989. Nous avons reçu de nombreuses aides. Mais cette année, c'est particulier. S'il plaît à Dieu, cette année, nous serons heureux s'il pleut un peu plus. La superficie du champ fait 25 hectares. Nous espérons de bonnes récoltes. Ce que le chef de l'État fait, en tout cas, c'est inédit. Nous le remercions beaucoup et nous espérons que cela puisse continuer. Les femmes, très actives sur ce site, veulent faire plus. Elles souhaitent avoir le matériel nécessaire pour la transformation du riz. Nous remercions grandement le chef de l'État pour cette initiative et surtout l'action des VDP qui nous sécurise. Que Dieu le bénisse. Nariou est un village situé à 10 km de la ville de Sabou, dans la région du centre-ouest. Depuis de nombreuses années, ces producteurs se sont spécialisés dans la production du riz. L'initiative présidentielle vient apporter un coup de pouce pour de meilleurs rendements. Dès l'annonce de l'initiative présidentielle, nous savions déjà que nous recevrions de l'aide. Et effectivement, l'appui est arrivé. Le président a annoncé l'intensification de la lutte contre le terrorisme et la production agricole. Cela a été une joie pour nous. Les tracteurs sont venus labourer nos parcelles. Nous avons reçu suffisamment de semences. Nous avons reçu également des engrais dans le cadre de l'initiative. Cela nous a beaucoup aidés. Pour une mise en œuvre réussie de cette initiative du chef de l'État, tous les bras valides de la nation jouent leur partition. Dans le centre pénitentiaire agricole de Baporo, au Sanguier dans la région du centre-ouest, les détenus dans le processus de la réinsertion sociale contribuent à l'atteinte des objectifs de l'initiative. Plus de 40 détenus cultivent sur 44 hectares de sorgho, de maïs et de niébé. Moi, en tout cas, je trouve que si on est ici, on est venu pour travailler, je pense que c'est rentable, ça aide le pays et ça aide beaucoup de choses aussi qui fait partie du pays. Là, en ce moment, si on trouve que la production elle est bien donnée, nous n'aurons plus besoin d'aller commettre des dégâts ou des difficultés, ou bien quel qu'en soit, si l'un d'entre nous sort ce que nous avons appris ici, nous pouvons aussi créer pour nous-mêmes en soi, pour pouvoir travailler, pour toujours soutenir le pays de plus.
Les détenus qui travaillent ici sont des détenus qui proviennent des autres établissements pénitentiaires qui sont en phase d'amendement. Et nous avons d'abord été dans les établissements pénitentiaires sensibiliser les détenus dans ce cadre et ils ont marqué leur accord. Si bien quand ils sont arrivés, en tout cas ils se sont donnés au travail et vraiment ça marche bien. La région du centre, bien que fortement urbanisée avec la capitale Ouagadougou, dispose d'énormes potentialités agricoles. Pour cette première phase, la production du riz est privilégiée. Plusieurs centaines d'hectares sont exploités par des producteurs comme ici à Luxi, dans la commune de Tangendasouri. Au niveau de la production de riz, il faut dire que l'État a accompagné les producteurs en matière d'intrants et en matière de labour pour pouvoir intensifier la production de riz. Au centre, 5% des surfaces labourées et des intrants ont été mis à la disposition des personnes déplacées internes. Dans les hauts bassins, l'initiative présidentielle pour la production agricole en cette saison hivernale augure des perspectives heureuses au regard des superficies emblavées, de la physionomie des exploitations et surtout de l'engagement, de l'enthousiasme et de l'engouement des différents acteurs. Il y a plus de 6 000 hectares qui ont été emblavés en termes de production de riz pour une production de 25 000 tonnes qui est attendue au niveau de la région des Hauts-Bassins pour ce qui concerne l'initiative présidentielle. Pour ce qui concerne le maïs, on a plus de 1500 hectares qui ont été emblavés en maïs pour une production attendue de plus de 4500 tonnes au niveau de la région des Hauts-Bassins. Pour ce qui concerne le nébé, je pense que nous avons plus d'une soixantaine d'hectares qui ont été emblavés en termes de production de nébé. Producteurs, techniciens de l'agriculture et transformateurs ont saisi cette opportunité offerte par le chef de l'État pour entamer la marche de notre pays vers la souveraineté alimentaire. À Kongoli-Koro, village de la commune rurale de Samorogouan, dans la province du Kédougou, ce sont des rizières à perte de vue qui attirent l'attention de toute personne qui arrive dans cette localité située à plus de 110 km de Bobo-Dioulasso. 600 hectares, c'est la superficie exploitée par les producteurs pour la culture du riz dans le cadre de cette initiative présidentielle. Ici, les labours ont été faits gratuitement comme dans toutes les autres régions. Les semences et autres intrants ont été largement subventionnés. Les producteurs ont surtout bénéficié de l'appui conseil des techniciens de l'agriculture. Plus de 5 tonnes à l'hectare sont attendues dans cette partie du pays. Tous les superficies que vous voyez comme ça, c'est 600 hectares qu'on a produit cette année. Mais ce n'est pas qu'on va aller vendre ailleurs, ça va vendre au Burkina ici. On a déjà gagné, on a déjà eu les acheteurs qu'on va vendre ici. Pour atteindre les objectifs de l'autosuffisance alimentaire, l'initiative présidentielle s'est comptée également sur l'implication des structures de formation dans le domaine agricole et l'engagement des organisations de la jeunesse. L'ENAFA, l'École nationale de formation agricole de Maturkou dans la province du Houé, est en ordre de bataille. Plus de 120 hectares sont emblavés, dont 90 hectares pour le maïs et 30 pour le niébé. Personne ne pouvait imaginer au lancement de l'initiative que en fait, on peut tendre vers les objectifs assignés. Mais la réalité sur le terrain démontre que quand on veut, on peut. Et à l'ENAFA, de façon particulière, si on avait prévu dans notre programme d'activité de mettre en place 120 hectares, beaucoup n'allaient pas croire. Région des Cascades, l'initiative présidentielle pour la production agricole se matérialise sur les champs de maïs qui s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares sur les terres de la société sucrière de la Comoé Sosuco. La nationale du sucre accompagne l'initiative du chef de l'État à travers l'exploitation de 2050 hectares consacrés à la production du maïs. La Sosuco soutient également l'ensemble de ses agents qui ont emblavé 400 hectares de maïs. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture, la SN Sosuco a accompagné par la mise en place de champs de maïs exclusivement. Voilà, nous avons produit du maïs sur 2050 hectares sur le site de la SN Sosuco et avec l'accompagnement de certains de nos travailleurs, nous avons également 400 hectares hors site. Nous avons produit sur en gros 2450 hectares et avec un rendement moyen d'environ 4 tonnes à l'hectare, nous aurons autour de 10 000 tonnes de maïs à la production. Nous saluons l'initiative du président. S'il n'avait pas réfléchi, il fallait en créer.
parce qu'on a vu qu'au niveau de la Sosuco, il y a l'engouement. Il y a des espaces qui n'étaient pas exploités, qui ont été mis en valeur. C'est un plus, puisque c'est des espaces qui n'étaient pas mis en valeur en matière de production de la canne, mais qui étaient là. Mais le fait qu'on a accompagné, beaucoup de gens peut-être qui avaient l'espace qui ne mettaient pas en valeur, ont pu mettre en valeur. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir une production pour se nourrir eux-mêmes et également dégager un surplus qu'on pourra utiliser dans d'autres régions. Au sud-ouest, l'initiative présidentielle concerne essentiellement le riz et a permis de doubler les superficies exploitées dans certaines localités. Dans le village de Bagané, situé au secteur 5 de la commune de Diebougou, la coopérative ICA a saisi l'opportunité pour étendre l'exploitation de ce bas-fond à 25 hectares. Vraiment, nous avions d'autres accompagnements, mais cette année, c'est particulier. Parce que l'initiative présidentielle pour la production agricole de cette année nous a accompagnés pour les labours de 265 hectares dans la région, c'est-à-dire dans les deux provinces, Yoba et puis Bougouriba, et accompagné en semences et en intrants, c'est-à-dire les engrais. Et cet appui-là a été la bienvenue parce que notre région ici, notre problème principal surtout, ce sont les labours et aussi les engrais. Parce que d'autres même voulaient produire, non pas les engrais, d'autres voulaient produire, n'avaient même pas de quoi labourer. Cette initiative est venue réveiller certains qui dormaient même. Et ça nous a permis d'étendre nos superficies. Et pour ça, nous estimons que nous pouvons récolter plus que les autres années. L'initiative est bien parce qu'avec les autres structures qui venaient nous soutenir, ça venait en retard et la quantité des intrants qu'on gagnait là ne suffisait pas. Avec cette structure-là, sans mentir, les intrants qu'on a gagnés là, ça suffit largement. Pour une mise en œuvre réussie de la production agricole lancée par le chef de l'État, tous les moyens de la chaîne sont pris en compte. La recherche, à travers l'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, la Farakoba, s'occupe de la mise au point des semences. Ici, comme spéculation que nous avons cultivée, nous avons le niébé et le maïs. C'est au niveau de la station Farakoba. Au-delà de ça, sur notre deuxième site, qui est à Bama, nous avons une production de semences dans le cadre de l'initiative production de semences pour rendre la disponibilité des semences dans les campagnes à venir. Il y a les variétés pluviales, les variétés irriguées et les variétés bas-fonds. L'Union nationale des producteurs sémenciers et la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole sont fortement impliqués pour la mise à disposition d'intrants et de matériel de qualité. Ces différents apports contribuent grandement au succès de l'initiative. L'Union a fourni plus de 300 tonnes de semences toutes variétés confondues. Et également au niveau des intrants agricoles, je pense que la CAIMA a été approchée également. Et il y a eu plus de 3000 tonnes d'engrais chimiques et plus de 3000 tonnes d'engrais organiques qui ont été distribués aux producteurs dans le cadre de cette initiative. Alors, la campagne a eu un démarrage très difficile, d'autant plus que l'installation tardive des pluies, la question de la cherté des intrants, tout ça faisait qu'on se posait des questions. Comment est-ce qu'on allait pouvoir tenir la campagne face aux besoins des agriculteurs? Et donc, quand l'idée de l'initiative est germée, c'était un grand rêve. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que ces rêves-là étaient devenus une réalité. La transformation du riz local s'inscrit également au rang des défis à relever pour l'atteinte des objectifs de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Dans ce volet également, la volonté et l'engagement des différents acteurs augurent de bons résultats pour la mise à la disposition des consommateurs du riz made in Burkina de qualité. Cette année, nous avons vraiment bénéficié. C'est une chose que nous n'avons jamais eue. C'est la subvention des intrants auprès des producteurs que nous encadrons. Chaque année, nous le faisons, mais c'est à fonds propres et les coûts étaient tellement élevés que les paysans même ne s'en sortaient pas. Mais avec la subvention présidentielle, et nous avons vu que tout le monde, en tout cas, on a le sourire dans les lèvres, que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, chacun est vraiment fier de l'initiative. Il fallait des initiatives comme ça, effectivement, pour booster la production. Et je suis convaincu qu'avec ce qui est en train de se passer, les résultats seront vraiment
à notre attente. L'initiative présidentielle pour la production agricole dans les 13 régions de Burkina est en marche. À l'orée de la période des récoltes, de nombreux motifs de satisfaction se dégagent. La prévision de 11 000 hectares de terres cultivées avec une production d'environ 190 000 tonnes de céréales, de tubercules et de légumes est largement dépassée. Les objectifs de l'initiative présidentielle, c'était d'arriver à emblaver 11 000 hectares pour la campagne humide. Et à ce jour, nous sommes à 13 000, un peu plus de 13 500 hectares qui ont été emblavés. Et en termes d'attente de production, nous attendons à peu près à peu près 60 000 tonnes de céréales et 6 000 tonnes pour ce qui concerne les tubercules. Disons que les 13 000 hectares emblavés touchent à peu près toutes les cultures. Vous avez la riziculture, vous avez les productions céréalières telles que le maïs, le niébé, le mil, le sorgho, mais également les productions en tubercules. Voilà. Voici un peu le bilan à cette date. Après avoir fait toutes les régions maintenant, au vu de ce qui se présente, en tout cas si la pluviométrie reste bonne, il y a de très belles perspectives en termes de production et nous pensons qu'effectivement l'un des objectifs de l'initiative qui est de contribuer à accroître la production céréalière va être réalisé d'ici la fin de la campagne. Très bientôt, nous prévoyons faire venir beaucoup de matériel agricole, les mettre à la disposition des producteurs pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs recherchés qui tiennent vraiment à cœur le chef de l'État. Il tient vraiment à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nous pouvons y arriver. Nous avons le potentiel, il manquait seulement la volonté politique et cette volonté y est, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème, nous allons l'atteindre. La satisfaction se lit également sur le visage du capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État, en partance pour Bobo Dioulasso, marque une escale dans la rizière de Koo-Yabiro, commune de Houndé. Ici, il constate de visu la mise en œuvre de son initiative. Le président encourage les producteurs pour le travail abattu sur les 54 hectares que compte l'exploitation. L'engagement et l'engouement des différents acteurs du monde agricole démontrent que le pays est sur la bonne voie. Le Bureau national des grands travaux chargé de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole s'organise déjà afin d'être prêt pour les cultures de contre-saison et la campagne humide à venir. Nous avons effectivement tiré le son pour que dès la campagne prochaine, au sorti de la saison sèche, nous allons commencer déjà à préparer l'intervention de l'initiative sur les différents sites pour pouvoir anticiper ce problème lié au retard dans les labours, mais également il est prévu dans le cadre de l'initiative de pouvoir doter les régions en matériel agricole, notamment en tracteurs de grands gabarits, pour justement accroître l'offre en matière de production de labour auquel nous avons fait face durant la mise en œuvre de cette première phase. On a besoin vraiment de plus d'audace parce que le monde agricole a besoin d'un grand investissement structurant. L'État, dans cette vision, nous espérons que l'État va accompagner, va maintenir pendant longtemps, et au minimum sur 5 ans, pour que l'agriculture puisse avoir une bonne base. Si nous accompagnons maintenant et nous arrêtons en cours de route, c'est comme quelqu'un qui a faim, et vous lui donnez à manger une journée et vous le laissez affamer pendant des jours. Il faut d'abord qu'il mange et à un moment donné, vous puissiez rationner. Nous sommes donc dans cette logique et nous avons fort espoir que si on continue dans cette dynamique, avec une bonne planification, un engagement de tous les acteurs, comme ce qui est fait, nous ne pouvons pas ne pas atteindre la sécurité alimentaire. La campagne agricole 2023 tire à sa fin. L'installation tardive de la saison des pluies a semé quelques doutes dans les esprits, mais la détermination du président de la transition et l'engagement de tous ont permis de tracer le chemin du pays des hommes intègres vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire.